Ravi de vous retrouver pour ce 18e rendez-vous du loup à lunettes. Comment allez-vous, chers jeunes lecteurs et lectrices? Nous sommes en février 2025 et nous avons bien évidemment lu des choses chouettes et nous allons les partager. Pour ce numéro, nous avons fait dans le titre utile, vous savez, ce sont ces albums au sujet un peu sensible, parfois grave, mais qui pourront être parcourus avec les enfants autant de fois qu'on le voudra, grâce au talent des auteurs-autrices, à les rendre accessibles et agréables pour toutes les périodes. 3 titres autour du deuil, parce qu'il en faut, et pas qu'à la période de la Toussaint. Vous savez, ce sont ces histoires que les professeurs des écoles recherchent un peu en urgence pour les aborder avec leur classe de petits, parce que le grand-père de Timothée ou de Caroline vient de les quitter, que la tristesse de l'enfant affecte toute la classe. Il faut leur expliquer ce qui se passe dans la vie de leurs camarades, et hélas, le deuil peut en faire partie. Nous laisserons de côté la mort du chien préféré et du cobaye pour ne nous intéresser qu'à ceux abordant le départ des grands-parents. C'est beaucoup plus qu'une absence qu'il faut expliquer, c'est aussi le temps qui passe. Quand on grandit, on vieillit jusqu'à une certaine limite. Il faudra expliquer ce qui va rendre cette injustice supportable et dans l'ordre des choses, notamment une vie bien remplie et de belles rencontres. Pour le niveau d'âge, les titres de ce focus sur les bobos de la vie sont à recommander à partir de 6 ans. Tendez l'oreille, sortez les crayons, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, chaussez vos lunettes, premier titre, on l'aime beaucoup, c'est Willow et Bunny de Christopher Denise chez l'éditeur Kaleidoscope. Nous sommes dans un univers animalier, le rapport à la vieille personne n'est pas explicitement abordé, mais on le devine. Nous serons surtout sur l'idée de l'adulte responsable, protecteur, mais aussi fragile, avec ce personnage de Willow, un saule pleureur, vénérable, tranquille, qui survivra au temps et pas qu'au temps. À sa force tranquille va s'ajouter l'âge de l'arbre, doublé d'une posture solide et rassurante. Dans ces branchages, volontiers, on viendrait se blottir si c'était des bras. Les personnages pourront avoir envie de l'enserrer de leurs petits bras, eux aussi, pour lui prendre de la force et lui rendre de la tendresse. Et il en faudra, car dans l'aventure de Willow et Bunny, c'est le calme avant la tornade. En effet, les animaux du bois sentent le vent monter, s'intensifier, ils ne sauront pas où s'abriter. C'est le petit Bunny qui aura l'idée de rassembler tout le monde sous le feuillage. L'arbre d'âge mûr tiendra bon face aux événements, mais en pâtira sérieusement. Nous ne serons pas sur un deuil fatal, mais sur les gros événements tristes de la vie et comment expliquer qu'un adulte puisse à un moment flancher avec le temps. On comprend que le sol en a vu d'autres, mais que là, c'était un peu plus. Bunny et la petite Arche vont sortir de sous sa protection pour se rassembler et se montrer attentif, bienveillant, le temps que Willow retrouve de sa superbe. Les illustrations de nature, le filtrage du soleil à travers les feuillages et le beau vert des bois sont superbes. L'atmosphère est enveloppante de douceur, c'est le ton majeur de l'histoire. Donc on peut y aller les yeux fermés. L'angle pour aborder le burn-out en quelque sorte est vraiment à niveau, adapté et devrait permettre de dire les choses tout en ménageant la sensibilité des petits, permettre de rassurer. Ils vont supposer qu'avec le temps, la santé du saule va s'améliorer et qu'on peut l'y aider sans le fatiguer avec quelques bonnes attentions du quotidien. C'est un album qui devrait plaire aux parents et se montrer utile. Le côté merveilleux des images de l'auteur Christopher Denise devrait arriver à faire passer avec délicatesse et tact. C'est du beau livre pour son petit format. Autre petit bijou, les 2 titres qui arrivent, ils sont beaucoup plus directs sur le sujet du deuil, il n'est pas ponctuel et il faudra expliquer aux enfants l'absence d'un proche pour toujours, expliquer la mortalité des choses, des gens avec le grand âge. Comment faire en sorte que l'idée de leur absence cohabite avec nous plutôt qu'elle nous tourmente un peu plus tous les jours. Les histoires sont une bonne façon pour exorciser ces petits bobos intérieurs, de délivrer la parole pour soulager le cœur et quand dedans les paroles rassurantes viennent se loger à la place de l'inquiétude, de la tristesse et de la frustration. Connaissez-vous Je voudrais te dire de Jean-François Sénéchal et de Chiaki Okada chez l'éditeur Saltimbanque. Une pépite de douceur. C'est la relation très intime d'une petite renarde avec sa grand-mère et qui
évidemment prend fin pour l'histoire. Les illustrations de Chiaki Okada, très délicates et pastel, vont nous immerger dans du coton, à nous promener avec le duo, à être spectateurs de leur complicité. Elle joue, se déguise, rit beaucoup, parle beaucoup. L'album n'insistera pas sur le départ de l'ancienne, c'est présenté comme l'ordre naturel de la vie, mais l'album va permettre à la petite renarde de grandir là-dessus, parce que ce n'est pas si simple au début d'y être confronté, surtout quand on est jeune et très attaché. C'est une sorte de parcours initiatique sur une épreuve de la vie pour un enfant. Et l'aventure parlera aussi de transmission, car c'est ce qui va permettre à la petite renarde de surmonter l'absence avec tout ce qu'elle aura partagé de chouette avec sa grand-mère, appris, sauvegardé dans son cœur et ses souvenirs. On est au début attendri par cette petite qui boude près du ruisseau, seule sur le lieu préféré du duo, et puis réjouie par ce rebond final, elle va mieux, sourit de nouveau comme si la révélation qu'un peu de sa grand-mère vivra toujours en elle avec son éducation lui aura montré que le lien n'est pas complètement rompu. C'est doux, rassurant et c'est un album coup de cœur pour nous. Dernier truc chouette sur ce sujet délicat, c'est un peu la même histoire mais abordée différemment. C'est La forêt dans les nuages de l'autrice Victoria Turnbull chez l'éditeur Kaleidoscope. Cet album, c'est l'alternative avec des personnages mâles. L'univers se décalera sur un univers de singes et le plaisir des histoires. Grandpa, le grand-père, aura l'habitude de partager son jardinage avec son petit-fils et de le récompenser de pas mal d'histoires. Grandpa lui explique beaucoup de choses, c'est ce qui fait de lui l'adulte référent et rassurant. Et puis évidemment, notre grand-père simien en peignoir, très âgé, arrivera au bout du chemin. Cette fois, c'est le goût du grand-père pour la nature, son goût pour les documentaires et les fictions transmises qui vont créer la passerelle indestructible, même au-delà des nuages. La forêt des nuages sera surtout celle des histoires où, avec l'imagination du petit, apparaîtront les héros des péripéties qu'il aura adorées. Pas d'histoire de paradis pour expliquer où se trouve Grandpa, mais une présence sauvegardée du papy grâce à ces histoires qui vont rester avec le petit et le rassurer au quotidien. Les nuages inspireront à la fois la jungle de la brousse humide, mais aussi un cinéma en plein air animé par les nuages et l'imagination du petit. Même si le sujet du deuil n'est pas forcément réjouissant, ce titre, comme les deux autres d'ailleurs, n'insisteront pas sur la dure fatalité et pourront être lus à d'autres périodes. Ils sont d'une approche très différente de Bonjour Madame la Mort, par exemple, de Pascal Teulade et Jean-François Sarrazin, chez l'École des loisirs, ou 5 minutes et des sablés de Stéphane Servant et Irène Bonassina, chez Didier Jeunesse, qui, eux, prenaient le parti de montrer la mort, la nommer et l'inviter pour le thé. Ici, bien plus que l'absence, on touche le problème du doigt. Il ne faudra pas en avoir peur, les personnages l'attendaient car c'était l'heure. Ces albums tout aussi excellents pourront être lus par la suite pour continuer à rassurer car il vous faudra quelques munitions sous la main le temps que les jours et les nuits des petits soient moins préoccupés. Voilà, Focus, c'est terminé. N'hésitez pas vraiment à faire parler de nous si vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à aller à la rencontre de ces albums pour vous faire votre propre opinion. C'est l'intérêt de cette chronique. La passerelle n'aurait pas de sens sans sa destination, le livre. Bonne lecture.